Comment être sûr de réussir sa thèse avant même de la soutenir? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à cette question qui est tout à fait pertinente, qui consiste à savoir effectivement comment vous pouvez être certain d'avoir une thèse validée avant même de l'avoir déposée et comment tout simplement sécuriser la moyenne avant de déposer tout simplement. Alors, la plupart du temps, vous avez la possibilité de sécuriser la validation avant de déposer, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des procédures, des processus qui ne vous permettent pas de connaître la note tant que vous n'avez pas déposé le mémoire. Alors, vous avez par exemple on va dire des directeurs de thèse qui ne se prononcent qu'après la soutenance. La plupart du temps, vous êtes autorisé à soutenir si vous avez déjà une thèse qui est validable. Donc ça, c'est très bien. Parce que vous savez que vous ne perdez pas votre temps. Et vous savez que vous avez déjà passé l'épreuve de l'écrit avant d'aller à l'oral. Maintenant, il y a des cas de figure où je prends par exemple le mémoire d'expertise comptable, mémoire de DEC. Ça s'appelle un mémoire, mais c'est un mémoire niveau Bac plus 7. Donc ça veut dire que ça s'apparente à une thèse de doctorat. Où vous avez un processus rigide qui va consister à déposer l'écrit. Vous ne pouvez pas savoir la recevabilité de l'écrit. Ensuite, vous passez la soutenance. À la fin de la soutenance, vous n'en savez rien et vous attendez la feuille de notes qui arrive plusieurs mois après. Des processus extrêmement rigides. Donc, ça arrive dans certaines formations, mais la plupart du temps, avant d'arriver à la soutenance, vous savez quand même si votre écrit a été reçu et s'il est validable. Tout simplement, il faut échanger, communiquer avec son directeur de thèse et obtenir une validation en amont. Si votre directeur de thèse vous dit c'est bon, tu peux déposer, ou s'il émet des observations qui visent à peaufiner, donc c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Par exemple, il vous propose d'améliorer, de développer d'un paragraphe une sous-partie sur les préconisations, ou il vous propose de reformuler un titre, vous savez que c'est du peaufinage, c'est validé, vous allez avoir la moyenne. Maintenant, il peut y avoir des observations qui sont plus rédhibitoires. Par exemple, non mais ça passera pas si tu ne traites pas cette partie, avec ce plan-là c'est pas possible, c'est pas le type de mémoire qu'on attend, ou le type de thèse qu'on attend, ou là vous savez que non, là c'est pas la peine d'aller soutenir. Donc là, il va falloir faire ces ajustements. Donc on lit entre les lignes sur la base du retour du directeur de thèse. En gros, c'est toujours le directeur de thèse avant de déposer qui se prononce et il faut se mettre d'accord en amont. C'est un élément clé de notre méthodologie chez Expert Mémoire, sur nos interventions rédactionnelles sur les thèses qu'on réalise, c'est toujours de nous assurer en amont du dépôt qu'on a un document qui est recevable. Tout simplement pour ne pas prendre de risques post-dépôt, de s'exposer à des observations qui pourraient remettre en question la validation. On se met toujours d'accord en amont du dépôt et on sécurise ainsi la validation. Et puis, on est certain, tout simplement, quand on a cette validation, d'avoir une note au-dessus de la moyenne, tout simplement, donc de valider. Parce que par définition, je ne valide pas si j'ai une note en dessous de la moyenne. Donc ça, c'est d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue organisationnel. Comment est-ce qu'on peut effectivement s'assurer qu'on a cette validation? C'est à travers justement cette prévalidation au niveau du directeur de thèse. Maintenant, sur quoi va porter cette validation? Quels sont les éléments saillants? Vous avez des éléments qui sont importants, d'autres qui le sont un peu moins, d'autres qui le sont beaucoup moins. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous concentrer sur ce qui est le plus important, sur les lois de Pareto, donc les quelques éléments qui vont impacter énormément la validation. Donc les 5, 10, 20% des paramètres qui vont avoir un impact à hauteur de 80-90% de la note. D'accord? C'est quelque chose, c'est une règle que vous retrouvez sur l'évaluation de la thèse. Donc, comment est-ce que je vais, sur quels sont les points saillants, les points de vérification sur lesquels je peux me baser pour m'assurer que ce soit recevable? Encore une fois, ça dépend du type de thèse, parce que quand on parle par exemple d'une thèse de doctorat, c'est pas une thèse de master spécialisé. Les niveaux d'exigence n'ont rien à voir. 50, 70, 80 pages et 250, 500 pages, ça n'a rien à voir. Donc les points clés en général, c'est quoi? Ça va être déjà la qualité de vos sources au niveau de la revue de littérature. Est-ce que je me suis basé sur des sources scientifiques et récentes? Ça, on va le regarder en disant si j'ai des notes de bas de page, je vois la qualité des sources. Est-ce que je me suis basé sur des sources scientifiques ou sur des sources bidons, entre guillemets? Si c'est des sources bidons, là, vous êtes sûr de ne pas valider. Si elles sont prépondérantes, s'il y en a une ou deux, ça passe. Vous n'allez pas marquer des points, mais ça va être toléré. Mais si on a beaucoup, ça ne passera pas. Parce que vous ne maîtrisez pas le b.a.-ba de la rédaction académique qui consiste à utiliser exclusivement des références académiques. Donc faites très attention à ce point-là.
Premier point saillant. Deuxième point saillant, l'absence de faute d'orthographe, bien évidemment. Si vous déposez une thèse, qui plus est une thèse de doctorat, bac plus 7, d'accord, vous êtes sur un niveau maximum au niveau académique, vous allez revendiquer le titre de docteur, d'accord. Donc l'université vous délivre le grade, le niveau le plus élevé qui soit. Comment est-ce qu'on peut délivrer cela à une personne qui ne sait pas correctement rédiger en français? Ce n'est pas possible. Donc aussi bonne soit la thèse, aussi bonne soit-elle, si j'ai un document qui est truffé de fautes d'orthographe, ça ne passera pas. Ou du moins, c'est une erreur qui va vous coûter très cher au niveau de la note, c'est-à-dire qu'il va vous coûter beaucoup de points. Je ne dis pas une ou deux fautes, d'accord, il y a aussi une tolérance en la matière. Maintenant, si j'en ai un nombre significatif, eh bien, ça va être rédhibitoire au niveau de la note parce que le jury ne considérera pas que vous avez le niveau. Parce que vous ne savez pas écrire français. Même si vous réfléchissez très bien, la qualité de la rédaction, la maîtrise de la langue française est indissociable d'une validation d'une thèse de doctorat. Thèse de master spécialisé, donc une thèse professionnelle, ça l'est un petit peu moins important, mais ça l'est aussi très important. Alors, je ne décrédibilise pas ce type de thèse, mais il y a quand même un fossé en termes de niveau d'exigence. Mais ceci étant dit, quelle que soit la thèse, et surtout ça dépend aussi du directeur de thèse sur lequel vous tombez. Il y a des directeurs de thèse, quand ils voient une faute d'orthographe, ils sentent une douleur. Il y en a qui sont très sensibles à la langue de Molière. Donc faire attention à ce point-là. En plus, c'est vraiment... Pourquoi je parle de loi de Pareto déjà? Parce que c'est un point clé, mais c'est d'autant plus un point clé que ça se corrige très facilement, parce que ça prend 30 minutes, 1 heure. Alors sur une thèse de 250-500 pages, ce sera peut-être 2-3 heures, mais en 2-3 heures, je sécurise quasiment toute la forme. Donc, ça serait dommage de mettre de côté cet aspect-là et puis d'y aller de manière nonchalante sur un point aussi saillant. Je ne peux que vous recommander de faire attention à ce point-là et puis de faire, pourquoi pas, appel à un relecteur ou à un proche qui, avec une nouvelle vision, va regarder le document et va s'assurer que vous déposez un écrit qui soit propre, si je puis dire, au niveau de la langue française. Troisième point, équilibre partie théorique, partie empirique. Est-ce que j'ai à peu près un équilibre entre les parties? Ça, c'est un point très important parce que si j'ai des gros déséquilibres, ça ne passera pas. Et c'est d'ailleurs un élément qu'on voit chez certaines personnes qui viennent nous voir, chez nous, chez Expert Mémoire, pour avoir une aide en matière de remaniement de leur thèse. C'est parfois des déséquilibres entre les parties qui sont un des points, on va dire, une des observations fréquentes pour justifier une non-validation de thèse. Si j'ai pas assez de préconisation, si j'ai pas assez de parties empiriques, une grosse partie théorique et pas assez de partie empirique, un déséquilibre entre les parties, ça ne passera pas. Je dois avoir un équilibre dans mes parties. Souvent, c'est la partie empirique qui pêche, pardon. Et la partie empirique, quand elle est trop faible en termes de volume, ça montre que votre valeur ajoutée, qui repose sur vos observations de terrain, est trop faible, trop juste, trop légère. Et il va falloir vous assurer que vous ayez cet équilibre. Donc faites attention à ce point-là. Pour les thèses, notamment les thèses professionnelles en sciences de gestion, pour les travaux d'une manière générale en sciences de gestion, j'ai une partie de préconisation qui doit être suffisamment importante, qui doit faire sens, qui doit apporter de la valeur pour améliorer le fonctionnement d'une structure, d'une entreprise, d'une structure quelle qu'elle soit, d'une manière générale. Et vous devez faire montre justement de votre capacité à être force de proposition sur des préconisations qui sont vraiment constructives et qui apportent une vraie valeur à la structure. Si vous avez une vraie partie de préconisation, ça va être plus difficile pour le jury de rejeter votre mémoire parce que sur l'essentiel, vous avez été bon. Et l'essentiel, c'est l'essentiel de l'essentiel. Parce que c'est l'essentiel de votre partie empirique et il y a un gros coefficient sur cette partie-là, donc faites attention aux préconisations. Puis après, dernier point, c'est-à-dire un document agréable à lire. Là, vous allez impacter un petit peu l'inconscient, les émotions de votre jury, du lecteur. Est-ce que c'est agréable à lire? Au niveau confort de lecture, est-ce que j'ai des illustrations? Est-ce que le texte est aéré? Ça joue sur l'inconscient, ça joue sur le jury, le lecteur, quand il a des blocs de texte dense, pas assez aéré, c'est dur à lire, ça peut l'énerver, surtout quand les personnes qui ont peu de patience, qui ont peu de
Voilà, il faut effectivement faire montre d'un certain respect pour le lecteur à travers justement un soin porté à la forme. Et ça passe à travers ce type d'élément qui, je vous rassure, est bien moins important que les précédents éléments. Mais ça reste aussi un élément surtout assez simple, assez facile à prendre en considération et puis sur lequel il faut veiller. Mais voilà, ça se fait assez facilement à la fin. On regarde si le document est bien aéré, est-ce qu'il y a un équilibre avec les illustrations. Voilà, des petits paragraphes, je fais à la ligne, j'aère une idée, un paragraphe, voilà, je fais attention à la qualité de la forme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera peut-être quelques conseils intéressants et quelques éclairages intéressants pour sécuriser la validation de votre thèse avant même de la déposer. C'est vraiment l'optique dans laquelle je vous invite à être, hein, c'est de ne pas déposer puis d'attendre que ce soit jugé, mais de vous assurer que vous ayez une validation avant de déposer, tout pour sécuriser la validation. D'autant plus que c'est en général quelque chose qui est possible et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre thèse et je vous souhaite réussite à l'épreuve de votre thèse.